Bon, eh bien nous avons du café. On va pouvoir commencer. Donc on n'oublie pas, ceux qui veulent participer, poser des questions, direction soit le chat, soit mon adresse mail académique. Alors, ça se déroulait comment ce truc-là? Donc, il fallait choisir les différents paramètres de coupe ainsi que les outils pour réaliser un congé de 10 mm sur des alaises en chaîne, et on voulait de la super finition. C'était sur une toupie à arbre verticale, et on avait tout un choix de paramètres. Voilà, donc pour la fréquence de rotation, on allait de 3000 à 12000. Pour la vitesse d'amenage, on allait de 4 à 12 mètres. Après, on avait deux outils. Un de 150 avec 4 dents, et un autre de 120 avec 4 dents aussi. Donc, c'est parti. Alors, ça on va pas en avoir besoin. Sauf si on a des questions au niveau du cours. On va plutôt utiliser la petite feuille de calcul que j'avais fait avant les vacances et que normalement je vous avais fourni. Alors... Ah, j'ai eu un message. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Pas très intéressant. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, pouf, 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 pouf. Alors, déjà, on va aller voir là-dedans. Au niveau de du paramètre de coupe. Donc, pour mon outil 1 qui est en carbure, il va me falloir une vitesse de coupe qui est comprise entre 50 et 70. Et pour ma fixation mécanique, il va me falloir quelque chose... on va dire 65. Donc... 55. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que je veux, c'est trouver N. Donc, ça je ne le connais pas. Le diamètre, on va partir sur le premier. Donc 0,150. Z, on est à 4. FZ, on va le mettre en super finition.
Alors, donc, pour mon premier outil, oui, c'est bien le premier que j'avais rentré, oui. Donc, pour mon premier outil, il faudrait que je fasse, enfin, que j'ai une fréquence de rotation de... On l'a ici. On va agrandir un peu. 6369 tours par minute. Ouais, c'est pas génial, puisque moi, je suis bloqué entre 6000 et 8000. Donc, ce que l'on va faire, c'est voir avec mes 6000. Donc là, mes 6000 sont là. Ça fait 47,1. 47,1. Donc on a dit que nous c'était raison carbure. Ouais. On est quand même un petit peu en dessous. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce que ça donne à 8000. Alors, 8000, on est à 62,8. Là, on est déjà mieux. On est déjà mieux. Donc, ce que l'on va faire, c'est que pour mon outil numéro 1, on va marquer ça là. Outil. Hop là. Numéro 1. On va avoir n qui va être égal à 8000. Voilà, comme ça sera fait. Ensuite, donc, on a la fréquence de rotation qui est de 8000. Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Oui, on a besoin de notre vitesse d'avance. Alors, ma vitesse d'avance. Ma vitesse d'avance, elle est là. Donc, ça c'est bon, on est toujours à 8000. Combien dedans j'avais Z4, donc Z4 c'est bon, j'ai 4 dedans. Par contre, j'ai comme l'impression que j'ai un souci. Ouais. On va partir sur FZ. Ça sera plus simple pour trouver ma vitesse d'avance. Alors. Là, si j'avance... Donc, on part sur trouver FZ. On va essayer de trouver une valeur qui s'approche. Donc de mes 0,05. Donc là, si je vais à... Ça va si je vais à 4 mètres par minute. Ça fait pas beaucoup. Essayons... Essayons en baissant ça. Donc,
Donc il faudrait qu'on soit à peu près à 2 mètres par minute. F, ce serait 2. Ça va pas très vite tout ça. Hein. Donc, avec l'outil numéro 1, c'est possible, mais on a une vitesse d'avance qui est absolument ridicule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec l'outil numéro 2. Et on choisira lequel est le meilleur. Alors, l'outil numéro 2. On a dit que c'était un diamètre de 120, Z4, fixation mécanique. Ok. Donc, là déjà, on va le modifier. Hop. Z4. Ok. Ok. Alors, sur ma fiche, on a dit que pour les outils à fixation mécanique, fallait qu'on soit entre 40 et 50. Bon. Là, juste en changeant les paramètres, on a l'air bon aussi. Donc ça me le ferait. Une vitesse de 50, donc on est juste à la limite. Une fréquence rotation de 2000. Donc ça va. Alors, ensuite... j'ai le même nombre de dents. Non, c'est pas celui-là. Faudrait quand même qu'on baisse ça, la fréquence de rotation. Si je la mets à 6000, ça donne quoi? 6000, on est un petit peu en dessous. On est un petit peu en dessous. Est-ce que ça modifie? Donc là, si je veux être bon, il faudrait quasiment que je mette ma VF à 1, ma vitesse d'avance à 1, si je veux être bon. Bon, bah là, on n'a pas trop le choix. Ce qu'il va falloir prendre, ça va être mon outil numéro 1. Ouais. Hop là. Alors. Donc ça c'était pour un exercice. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? Les questions peuvent être aussi posées sur la boîte mail.
Ok. Ça marche. Et au fait, bonjour. Alors, deux petits instants. Vous aviez obtenu quoi comme résultat? Vous aviez choisi quel outil, vous? Ou alors vous aviez pas eu le temps de le faire? Ah, tu t'es embrouillé. Alors, que tu te sois embrouillé, à la limite, c'est plutôt positif. Parce qu'on va voir un petit peu pourquoi tu t'es embrouillé. Alors, à quel moment tu t'es embrouillé? Donc, je remets l'exercice. Ah ouais. Dommage. Dommage, dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est essayer de le faire. Alors, qu'est-ce qui... Où est-ce qu'il y a eu de l'embrouille? Alors, au niveau de toutes les valeurs. Alors, normalement, si... attends, je vais vérifier. Hein. Donc ça, c'est bon. Alors, le... Ah mince, il marche pas. Bah justement, donc, sur Pronote, en date du 7 avril, donc ça remonte à quasiment un mois, je vous avais donné, je vous avais redonné les différents cours. Donc normalement, ça, on va dire que la base du cours, vous l'avez. Ensuite, l'exercice là, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué, mais le but de la manœuvre, justement, ça va être de sélectionner les différents paramètres dont vous avez besoin pour avoir un usinage de qualité. Et c'est pour ça que je vous donne un maximum de paramètres. C'est-à-dire que là, dans l'idée, c'est exactement comme quand vous allez vous retrouver devant une machine. Vous avez un usinage à réaliser sur une machine. Est-ce qu'on pourrait reprendre le cours? Pas de souci, je finis juste mon explication. Donc, vous avez différentes fréquences de rotation, différentes vitesses d'amenage, et vous avez, bon là, vous avez deux outils, mais on pourrait en avoir 4 ou 5. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je modifie l'exercice, il n'est pas assez caractérisé. Alors,
Reprenons le cours. Pouf, pouf, pouf. Donc, pas de souci pour reprendre le cours. Tout le cours ou une partie bien précise? Alors, surtout les formules. Ok. Donc, la formule la plus basique que l'on a, voilà, celle qui est là, on va dire, la moins compliquée, c'est celle pour déterminer ma vitesse d'avance. Donc, je rappelle, la vitesse d'avance, c'est la vitesse de déplacement de la pièce par rapport à l'outil, ou de l'outil par rapport à la pièce. C'est-à-dire que quand vous utilisez une raboteuse, c'est bien votre pièce qui défile devant l'outil. Quand vous utilisez une défonceuse à commande numérique, c'est bien l'outil qui se déplace par rapport à votre pièce. Ensuite, on a quoi là-dedans? On me dit que ma vitesse d'avance, donc V, ce sera toujours pour une vitesse, l'indice F, c'est pour une avance, elle est égale au pas d'usinage, à mon avance par dent, multiplié par ma fréquence de rotation, multiplié par le nombre de dents. Avec mon FZ en millimètres, et normalement tout se passe bien. Alors VF, c'est un paramètre de coupe. Hein. Il est important. Puisqu'il va te servir à calculer à quelle vitesse tu vas amener ta pièce. Est-ce que pour VF c'est bon? Est-ce que je peux passer à l'autre? Ou pas? Ok, donc on passe au suivant. Alors, celui-là, souvent, il pose des problèmes. Alors, vous savez quoi? On va le simplifier. Voilà. Donc là, maintenant, allez, on va arrêter de machin. Voilà. Donc, cette formule-là, c'est vrai que elle est un petit peu, on va dire, velue. Pour pas dire un autre mot. Donc, elle raconte quoi, cette formule? Elle raconte que la vitesse de coupe de mon outil, donc V, c'est toujours une vitesse, c'est pour de la coupe. Donc, la vitesse que va parcourir mon arête tranchante en une seconde, d'accord, elle se calcule en faisant pi, donc les 3/14 et des brouettes, multiplié par le diamètre extérieur, multiplié par la fréquence de rotation. Le tout est divisé par 60. Maintenant, le choix des unités est important. Il y a quelque chose qui est important quand on
fait de la manipulation de chiffres et d'unités, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de l'unité finale. C'est-à-dire que la vitesse de coupe, elle est toujours exprimée en mètres par seconde. Ça, il faut se le rentrer dans le crâne, il faut l'accepter. La vitesse de coupe, ce sont des mètres par seconde. Donc, N, ce sont des tours par minute. Si ce sont des tours par minute, moi, ça ne me va pas. Je ne veux pas des mètres par minute, je veux des tours par minute. Je veux des mètres par seconde. Voilà. Donc, si j'ai des tours par minute et que je veux les transformer en secondes, une minute, ça fait 60 secondes, donc je divise par 60. Donc, en divisant par 60, déjà, j'ai mes secondes qui apparaissent. Ok, jusqu'ici tout va bien. Maintenant, DE, le diamètre extérieur de mon outil, c'est-à-dire je trace une droite depuis une arête tranchante à l'autre en passant par l'axe. Le diamètre extérieur de mon outil, je pourrais le mettre en une multitude d'unités. Je peux le mettre en mètres, je peux le mettre en centimètres, je pourrais même le mettre en kilomètres, sauf que ça n'a pas de sens et je me complique la vie. Je me complique la vie au maximum. Si, à la sortie de ma formule, je veux des mètres, je prends l'initiative de le mettre justement en mètres directement dans ma formule. D'accord? Donc c'est pour ça que si on veut se simplifier la vie au maximum, la formule c'est VC égale πdn sur 60. Par contre, le travail de conversion, il peut, et même souvent, il va vous être demandé. C'est-à-dire que on peut vous donner, par exemple dans une... si vous regardez dans les notices, technique des outils, la plupart du temps, on vous balance un diamètre en millimètres. Donc après, c'est à vous de prendre ce diamètre en millimètres et de le transformer en mètres. Donc si on avait un diamètre de 120 mm là, pour l'exercice numéro 1, eh ben, va falloir le faire, ça va faire 0,12 dans ma formule. Donc un truc à bien comprendre, c'est que je fixe mes unités de base, les unités de ma formule, par rapport à ce que j'attends en sortie. D'accord ? Alors, ensuite, est-ce que pour la vitesse de coupe, c'est bon ? Ok, donc on va passer à notre ami la fréquence de rotation. Alors, normalement, tu veux dire, est-ce que la personne qui fait les exercices vous donne les valeurs? Normalement, oui. Ouais. Je vais vérifier, j'ai pas dit de bêtises. Alors non, moi sur l'exercice, là, je vous avais pas mis le diamètre. Donc mea culpa, mais là, ça c'est un... Ça c'est des millimètres. Hop, on va le sauvegarder. Quand vous avez un truc qui fait 150, sur une toupie, c'est forcément des millimètres. Parce que sinon, il est grand. Parce que si ça, c'est des centimètres, ça fait que votre outil fait 1,50 m. Hop là. Donc,
là, c'est pareil. On va modifier la formule pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Donc, on en est à la fréquence de rotation, que des fois, par abus de langage, on appelle la vitesse de rotation, sauf qu'une vitesse de rotation, ça n'existe pas. C'est pas possible une vitesse de rotation. C'est une fréquence. C'est une répétition sur un temps donné. Donc là, eh ben, on va faire pareil. On va la simplifier, la formule. Donc, je veux des tours par minute. Donc, ça, c'est des tours, ça, c'est des minutes. Donc, à un moment de la vie, il va falloir que je transforme mes secondes en minutes. Donc, ça, on va arrêter. Voilà. Ça, j'en étais sûr. Alors... Ouais. Hop. On la modifie, c'est pas grave. Alors, insertion. Zone de texte. Et donc, N. N, je veux qu'il soit en rouge. Voilà. N. C'est égal. Oh là! Bigre que c'est grand. Ah, 2 petites secondes. Me revoilà. Donc, N, c'est égal à... Hop, on va continuer. Donc, 60 fois VC. Ah. Voilà. 60 VC. Alors, il va falloir que je pioche celui-là. VC sur pi fois DE. Ça, on le remet en rouge. On le grossit. Voilà. Et zone de texte. Voilà. Et donc ça, ce sont des tours par minute. Voilà. Pouf pouf. Donc, on reprend un petit peu le même principe que l'on avait fait pour le... Comment ça s'appelle? Pour la vitesse de coupe, c'est-à-dire qu'on va simplifier au maximum la formule pour éviter que vous vous plantiez. Donc, N, il faut ma fréquence de rotation, il faut forcément qu'elle soit en tours par minute puisque c'est l'unité de
de ce paramètre. Donc, 60 fois AVC, ça me permet de transformer mes mètres secondes en mètres par minute. Et après, eh ben, mon diamètre extérieur, on va le laisser en mètres. Comme ça, tout va bien se passer. Voilà. Donc, les mètres, c'est M. Ça, c'est bon. Voilà. Touk touk. Pouf. Voilà. Donc vous avez besoin surtout, c'est de ça pour le moment. Vous avez besoin de la fréquence de rotation, la vitesse de coupe et la vitesse d'avance. Tiens bah d'ailleurs je vais vous le... Ce fichier là, je vais vous le... Je vais vous le remettre. Avec les corrections. Est-ce que vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait tiquer ou pas? Le tableau sur les vitesses de coupe. Alors, le tableau sur les vitesses de coupe. Alors, celui-ci, c'est ça? Alors, celui où il y a n par rapport au diamètre de l'outil. Celui-ci. Alors, comment ça fonctionne? Pouf, 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 pouf. Donc, c'est vrai que on l'a d'habitude. Alors attends, je vais une petite recherche sur internet et je reviens. Alors, hop.
non, j'ai pas trouvé une version mieux exploitable. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne par le fait que vous avez différents types d'outils. Donc, fixation mécanique. D'accord? Donc en fait, vous avez un outil sur lequel vous venez fixer vos, vos pastilles avec, comment ça s'appelle? Avec avec une petite clé. Voilà. Mais ça peut être aussi des lames en acier rapide ou en carbure. Donc, après, vous avez les outils monoblocs, c'est-à-dire que vous avez votre arête tranchante qui est exactement de la même qualité que le corps de votre outil. Ça, on en retrouve quasiment plus du tout. Vous avez les outils à pastilles brasées, donc ça, c'est les dents, les arêtes tranchantes sont pas de la même qualité que le corps de l'outil. Et on va venir les... Alors, c'est un petit peu une approximation, on va venir quasiment les souder, les braser sur le corps de l'outil. Voilà, donc ça c'est pour des pastilles brasées en acier rapide. Et là, vous avez les outils en pastilles brasées en carbure de tungstène. Donc carbure de tungstène, c'est HW ou HM. Donc là, les différentes couleurs, donc vous avez pointillé, gris et rien du tout, ça correspond à différents types d'outils. Et là, vous les avez, donc là, c'est en pointillé, là, c'est en gris, et là, c'est en blanc. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc, ce que ça raconte, ce truc-là, hop, on va se faire un petit dessin. Et il me faut une forme. Donc, on va dire quoi? On va dire, allez, un outil qui fait 120 de diamètre. Donc, mon outil fait 120 de diamètre. Hop. Touc touc. Donc, je tire un trait. On va le mettre en rouge. Et on va le mettre... Non, c'est pas ça que je veux. On va le mettre très 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 fort. Voilà. Voilà. Donc, j'ai un outil qui fait 120 mm de diamètre. Donc, suivant l'outil que j'ai, je vais avoir plusieurs, on va dire, vitesses acceptables. Vitesse de couple acceptable. Si c'est un outil à fixation mécanique, je peux le faire je peux aller de 41 à 50. Si c'est un outil monobloc, je peux, ou pastille brasier assez rapide, je peux le mettre à 57. Si c'est un outil à pastille brasée carbure de tungstène, je peux le mettre à 63 ou 75. Imaginons que mon outil, je choisis arbitrairement, d'accord, c'est un outil à pastille brasée en carbure de tungstène. Donc, hop, insertion, forme, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là. Voilà. Hop, on va le mettre en vert. Et on va mettre l'épaisseur. Voilà. Donc, comment je fais? Je fais le diamètre de mon outil. Après, quel est mon type d'outil? Je m'arrête soit sur une valeur médiane, soit sur une valeur que je choisis arbitrairement. Et après, je redescends. Donc là, 120, c'est du pastille brasé. Donc là, je m'arrête ici. 63, j'aurais pu prendre 75, hein, ça aurait marché aussi. Et après, une fois que j'ai mes 63 ou 75, je descends. Ce que je trouve, c'est que ma fréquence de rotation doit être de 10 000 tours par minute. Je peux aussi le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux, à partir de mon... Comment ça s'appelle ?
de ma fréquence de rotation, choisir un outil. Mais la plupart du temps, quand même, on est sur j'ai un outil et je m'essaye de m'adapter à l'outil. C'est pour ça que sur les toupies, on peut choisir différentes fréquences de rotation. Donc là, c'est pareil, on peut s'en refaire un autre. Hein. Imaginons que... Pouf, pouf, pouf. Allez, on recommence. Imaginons que mon outil... Allez, 180, c'est un bel outil quand même. Hein. Alors, comment... Et comment, par exemple, on choisit entre un outil monobloc ou un outil à pastilles brasées? Alors, au niveau des monoblocs, on ne les utilise quasiment plus. Ils sont, on va dire pour simplifier, qu'ils sont relativement dangereux et que ils sont de piètre qualité. D'accord ? La plupart du temps, ce qu'on va retrouver dans les ateliers, ça va être, si ce sont des outils assez vieux, ça va être des outils à pastilles brasées en carbure de tungstène. Et on va dire dans la gamme la plus récente, ça va être des outils à fixation mécanique. Mais l'outil monobloc, on le retrouve quasiment plus. Alors comment est-ce que vous, en tant qu'élève, vous pouvez choisir? Normalement, on vous le demande pas. Normalement, on vous le demande pas. D'ailleurs, si on reprend l'exercice là, c'était marqué. Donc là, HW pour l'outil numéro 1, ça veut dire carbure de tungstène. Et là, il était à fixation mécanique. Donc ça, on vous demande pas de le choisir. C'est donné. Est-ce que la réponse te convient? Vous convient? Puisque vous êtes encore deux. Ce qui est beaucoup. D'accord. Alors, ça, juste pour info, hein, ça, dans votre... attends, non, c'est celui-là. Ça, dans le diaporama, ça, vous laissez tomber pour le moment. WT et EM, c'est pas pour vous. D'accord ? Vous restez focalisé jusqu'à FZ. Ça suffit largement. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Si vous avez plus de questions sur les paramètres de coupe, on peut s'arrêter là pour les paramètres de coupe. Et on peut... comment dire ? Et on peut passer à d'autres questions. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, moi ça me va très bien. J'ai juste coupé la VOD pour que ça soit plus simple pour les autres pour suivre. Parce que tant que vous êtes là, autant en profiter. Là, pour la semaine prochaine, je vais vous recoller, pareil, je vais vous recoller un exercice sur les paramètres de coupe.
Alors, le tableau des symboles. Disons que le tableau des symboles, c'est quand même relativement important. Alors, ce qui est dommage, c'est que je peux pas le mettre... Non, parce que si je le mets en diaporama, après, ça va ressembler à rien. Alors, 2 petites secondes. Mince. Mince. On va y arriver. Ah, zut. Là, oui, non, ça marche pas. Dommage. Alors, est-ce que c'est important? Oui, oui, c'est important. Tout simplement parce que quand on va parler... comment? Quand on va parler de paramètres de coupe, faut que ça aille vite. C'est une formule mathématique. Donc, et si on a besoin de régler quelque chose à l'atelier, c'est pareil. C'est notre langage technique. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Si je te dis WC, tout de suite, ça doit percuter. On me parle de la vitesse de coupe. Si je te parle de FZ, ça doit percuter tout de suite. C'est mon avance pardon. À chaque fois, il faut que ça fasse tilt. Tout simplement parce que tous ces calculs-là, le but de la manœuvre, on va dire, c'est pas de passer 50 ans à essayer de calculer un paramètre. Les paramètres de coupe, ça doit aller vite. Puisque, en fait, le but de la manœuvre, c'est quand tu dois optimiser ton usinage. Plus tu vas être capable de déterminer, de choisir et de bien choisir tes paramètres d'usinage, moins tu vas perdre de temps, plus tu vas avoir un état de surface qui va être de qualité, tu vas perdre beaucoup moins de temps au ponçage, tu vas moins user tes outils, tu vas éviter que ton bois il éclate. Enfin, ça paraît couillon comme ça, mais c'est très important. Donc, quand tu as besoin de choisir une fréquence de rotation, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la BAC INRS qui est mis sur les toupies. C'est que ça doit aller vite. En l'espace de quoi? De 5 minutes, parce que c'est des petites formules. En 5 minutes, tu sais sur quelle fréquence de rotation tu vas te caler, tu sais à quelle vitesse tu vas régler ton entraîneur. Mais je me répète, hein, mais le but c'est que ça aille très 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 vite. Voilà, on te demande de faire un usinage, tu vas essayer d'avoir les meilleures conditions de coupe possibles. Donc, tu te prends 5 minutes, un calepin, ou même hein, tu regardes juste ton abac et tu regardes comment ta machine doit être réglée. Et tu t'adaptes en fonction. Ça n'a pas pour but d'essayer de faire des équations super importantes. Donc, dans l'optique d'y aller le plus vite possible et de ne pas perdre de temps, dans ces cas-là, il vaut mieux les connaître. Et alors, ce qu'il faut le plus connaître, ça va être le diamètre extérieur, la fréquence de rotation, vitesse de coupe, vitesse d'avance. L, non, on s'en fout un peu. AP, c'est la prise de passe, c'est la profondeur. Z, le nombre de dents, en fait, quasiment tout est important. Mais après, c'est pareil, il y a une certaine logique dans comment? Dans les paramètres. Par exemple, F, comme je disais tout à l'heure, F, ça sera toujours une avance. FZ, donc
F, c'est toujours une avance. Z, ça sera toujours le nombre de dents qu'il y a sur mon outil, ou enfin en tout cas le nombre d'arêtes tranchantes. Donc si je parle de F, Z, F, c'est de l'avance, Z, c'est les dents, donc c'est l'avance par dent. V, c'est toujours une vitesse. Quoi qu'il arrive, V, c'est toujours une vitesse. Donc si on parle de V... oh là. Si on parle de V, une vitesse, et de F... Oh là. Hop. F, l'avance, j'aurai une vitesse d'avance. C'est comme ça que ça marche. Et donc, V, c'est une vitesse. C, c'est la coupe. C'est l'action de trancher. Donc, VC, ça sera forcément une vitesse de coupe. N, alors N, il peut changer. Des fois, on l'appelle S. Mais gardez N. Gardez N vraiment pour... c'est beaucoup plus facile. Donc voilà en quoi c'est important. Est-ce que mon explication à rallonge convient? Alors, sur les huisseries. Alors, 2 petites secondes. Je coupe la VOD.